le moment où on avait acheté une télévision dans ma maison d'enfance. J'ai vu comment le câble d'antenne, en fait, passant de l'antenne, traversant toute l'architecture, rentrait à la maison, comment elle avait changé toute la relation qu'on avait avec l'image. Et à partir de ce moment-là, je commençais vraiment à m'intéresser à cet élément qui est vraiment, c'est pas un élément décoratif parce que souvent on le met très très bas, on le cache. Bien sûr, après, j'ai fait mes études d'art, qui c'était très très classique, à l'Académie de Rome, et puis l'École des Beaux-Arts de Casablanca, puis la Rijksacademie à Amsterdam. C'était vraiment assez classique. Mais je suis revenu souvent au câble et pour moi, c'était vraiment comme une espèce d'instrument de mesure. C'est-à-dire que je pourrais mesurer absolument tout avec ce câble-là. La relation à l'image, la relation à l'information, à la diffusion de l'information, au contrôle, le fil et les liens et les médiums, dans le vrai sens du mot médium, ça veut dire qu'il est entre deux choses. Il relie deux choses. Voilà. Et le câble d'antenne, il fonctionne de cette manière-là, entre l'image qu'on veut diffuser et entre le récepteur, celui qui reçoit l'image. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a tout le lien avec Guy Debord, la société du spectacle et la fin de l'objet. Enfin, voilà. Donc il y a énormément de liens après, mais ce sont plusieurs niveaux de lecture que je laisse très très ouvert au public, voilà, à trouver dans ce chaos plus ou moins organisé des œuvres. Parfois, la couleur, elle s'impose. S'il ne s'impose pas, voilà, je ne l'utilise pas. Dans certaines pièces, comme les sculptures des années 80-90, on retrouve le scotch de couleur que les techniciens utilisaient pour scotcher les câbles entre eux. Et puis on retrouve les dernières sculptures de Limit to Grow, qui sont des sculptures inspirées des graphes de la bourse. Et du coup, il a fallu mettre la couleur pour attirer de loin et de rendre l'image plus opaque de loin. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'approcher de l'œuvre pour voir ce qui est dedans. Et ça, c'est plus ou moins pour montrer comment l'information qu'on reçoit, elle n'est pas claire. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'information, elle passe à la télévision, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. On n'a pas eu une formation. C'est-à-dire qu'à l'école, on n'apprend pas comment lire les graphes de la bourse. Et donc, du coup, on la voit tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un moment qu'on n'était pas informé. On va dire, ben oui, l'information, elle était là, elle passait tout le temps. Mais elle est opaque. J'essaie le plus vite possible maintenant de terminer certains projets parce que le câble d'antenne ne va plus exister. Chaque fois, à l'arrivée d'une technologie, on change, on mute, on devient une autre personne. On n'est pas les mêmes aujourd'hui comme nous étions avant quand on regardait des images dans une cassette VHS. On n'est pas les mêmes aujourd'hui comme quand on regardait la télévision où il y avait 2-3 chaînes et qu'il y avait le câble d'antenne qui passait de l'extérieur, c'est-à-dire de la terrasse jusqu'à la maison. Moi, j'ai toujours cette question-là de comment on archive l'information, comment on archive toute cette technologie qui nous a aidés à comprendre le monde contemporain jusqu'à maintenant et comment passer à la suivante.